Bon, comment on fait? Allez, à toi l'honneur, mon grand. Non, t'es sûr que c'est une bonne idée de tirer un pile ou face? Mais oui, c'est ce qu'il y a de plus évident. Pile, je fais Alceste. Face, c'est toi qui le fais. Dans Alceste à bicyclette, Lambert Wilson interprète un acteur de télévision au sommet de sa gloire dont la seule ambition est pourtant de triompher sur les planches. Et pour réussir son coup, il va chercher une gloire du théâtre retraitée et boudeuse interprétée par Fabrice Lucchini. Et là, magie. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez! Oh, excuse-moi, pardonne-moi. Ne fais pas le hurler, le allez. Allez! Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez! Vous devriez... Attends, Robert. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez! Vous devriez mourir de pure honte. Le duo fonctionne impeccablement et redonne vie dans ce presque huis clos au texte de Molière, le Misanthrope. Verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux? Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que quoi? Putain, mais c'est infernal ton truc! Portable sur Molière maintenant. Molière, c'est l'intelligence pure, c'est une lucidité extraordinaire sur la nature humaine. C'est en même temps cette vision philosophe de l'humanité qui est celle du personnage de Philinte. Et puis cette espèce de chose implacable, désespérée, cynique, pure, qui est celle d'Alceste. Molière, c'était presque naturel pour Lambert Wilson qui grandit dans des fauteuils de théâtre si chers à son père, Georges Wilson, héritier de Jean Vilar et figure tutélaire du théâtre français d'après-guerre. On allait au Festival Avignon et au Palais de Chaillot, et moi j'ai vu Brecht à 4 ans. C'était pas culturel, c'était juste une sorte de réalité quotidienne et assez banale. Et pourtant, lorsque l'adolescent entame des études de théâtre outre-Manche, ses idoles s'appellent Robert Redford, Dustin Hoffman ou Kirk Douglas. Ce sont ces acteurs-là qui m'ont fait vouloir devenir acteur. Parce que le théâtre, c'était plutôt un monde familier qui me plaisait, dont j'aimais la sensualité, les lumières, les odeurs, les costumes. Je voulais simplement avoir une bonne formation pour pouvoir devenir une star de cinéma. C'était ça que je voulais faire. Il débute notamment face à Sean Connery dans 5 jours ce printemps-là, mais le rêve américain ne durera pas. La chose américaine a été une voie sans issue pendant un moment parce que c'était basé beaucoup sur le physique et que tout de suite après le film de Zinman, j'ai fait une sorte de chose complètement ridicule qui était un film avec Brooke Shields qui s'appelait Sahara, où on m'avait maquillé en cheikh arabe et tout ça. Et là où j'ai vraiment senti que c'était pas pour moi d'être une sorte de playboy. C'est en France, en 84, auprès d'André Téchiné, que Lambert Wilson rencontrera son premier grand rôle. Le rendez-vous m'a permis, d'une certaine façon, de rentrer dans quelque chose de plus intérieur, plus sombre, plus torturé, qui est un emploi qui perdure, j'ai envie de dire, jusqu'à maintenant. Wilson, alors révélé, deviendra un acteur du genre hyperactif et sans frontières. En 35 ans de carrière, on le voit dans tous les genres, de la comédie populaire au blockbuster hollywoodien, de la série télévisée au film d'auteur. À se demander d'où lui vient un tel éclectisme. Mais j'aime plein de choses différentes, c'est pour ça que je fais des choses variées. Et puis je crois que j'aime ne pas m'ennuyer, mais surtout ne pas ennuyer le public. Et après avoir presque tout joué, il se murmure pourtant que Lambert Wilson s'est découvert un nouveau rêve, Bollywood, et son univers de comédie musicale. Et j'en rêve totalement. Je voudrais qu'une carrière qui pourrait naître à Bollywood et complètement abandonner la mienne ici et devenir une superstar indienne. Ce serait génial.